Le projet Atakora 2.0, c'est déjà la digitalisation et la numérisation du patrimoine culturel, principalement sur 3 destinations que sont Nati-Tengu, Bokombe et Tukuntuna. C'est avec plaisir que l'ambassade accompagne cette dynamique. Et une richesse touristique patrimoniale qui n'est pas documentée est appelée à disparaître et à mourir. Et donc l'idée en accompagnant le projet, c'est d'abord pour mettre l'accent sur la valeur patrimoniale de cette région, mais aussi pour accompagner le développement d'outils basés sur le numérique pour perpétuer la connaissance de ce patrimoine. La culture, c'est ce que la nature nous a réservé. C'est notre richesse. En dehors de ça, on n'a plus d'autre chose. Et si jusqu'à l'heure là, nous ne continuons pas à parler, c'est de remercier quand même nos pères qui ont su garder cette culture avant qu'on ne soit là. Et nous n'avons pas intérêt à détruire que de préserver. Les objets patrimoniaux exposés ce jour témoignent de la richesse culturelle des peuples Tamari et Nateni qui ont su conserver à travers des siècles leur héritage culturel et cultuel. Je voudrais que cet événement fasse école dans tout le département et que les autres peuples leur emboîtent le pas. Nous avons plusieurs pièces exposées, aussi bien en authentique qu'en image. Nous avons par exemple le pic Odakoti, qui est une montagne sacrée dans laquelle les peuples Otamari se cachaient au moment où ils sont envahis par d'autres ethnies qui leur veulent du mal. Nous avons tout ce qui y a lieu pour faire une bonne technique d'enduisage, l'entretien des tatas, appelé Tatienta dans Otamari, cet élément principal autour duquel la destination Tata est organisée. Ce qu'ils ont fait aujourd'hui, on est très contents. Les jeunes doivent apprendre notre culture, ce que les parents tanner les pauvres, faire beaucoup de choses. Les enfants doivent aller à l'école et les vacances revenant à nous pour qu'on les apprenne certaines choses. J'ai vu les tatas, les flèches d'avant. Avant, je ne connaissais pas ça, mais aujourd'hui, je suis venu ici, j'ai vu et je suis très content de ça. J'ai vu les tantams des cérémonies, j'ai vu les tatas, j'ai vu le fonio, j'ai vu les guintas, j'ai vu la lance. Ils m'ont dit que la lance sert à défendre aussi et pour faire aussi les cérémonies avec. J'ai vu aussi les Tamari qui font leurs cérémonies avec des chicottes et des lances. Cette cérémonie s'appelle Bichab. Moi-même, à mon âge, j'ai vu des choses que je n'avais jamais connues. Il y a des trucs qu'on devait compléter. Nous, les Otamari, on avait nos pelles qu'on portait. Je dirais que j'ai été complètement comblé. J'étais même un peu stupéfait parce que je redécouvre encore des trésors du peuple Otamari. Je vois par exemple la grande flûte à base de cornes d'animaux que moi je sifflais quand j'étais encore tout jeune lors des fêtes de Kuchati. Ça fait peut-être un peu plus de 30 ans que je n'ai plus la chance de siffler, mais à les découvrir ici, ça me donne envie à la prochaine fête de Kuchati, donc de revivre encore l'événement et d'aller m'essayer au milieu des miens. Ça n'a pas été facile parce que dans le même temps, la population locale, je voudrais parler des détentrices et des détenteurs de patrimoine, ils étaient quand même, en même temps, ils ont la fierté d'exposer leur patrimoine, mais dans le même temps, ils ont la peur que cela ne leur soit volé. Et donc, du coup, on les a rassurés. Donc, c'était le grand défi. À Eco-Bénin, l'équipe qui a travaillé sur la collecte des données a rassuré les détentrices et les détenteurs de patrimoine pour que toutes ces données soient quand même tracées dans un livret qui a été édité à cet effet, publié sur le site de la route de Tata, pour que désormais certaines pièces qui ont disparu puissent être visitées et lues quand même par la jeune génération
qui, pour la plupart du temps, ne sont souvent pas sur la destination, qui pourraient se retrouver hors de la Takora. La première étape, c'est de faire une exposition itinérante. Et la deuxième, en tant que perspective, c'est l'exposition tome 2 à l'Institut français à Cotonou, courant le mois de novembre. Et la prochaine étape également, c'est de continuer à collecter de nouvelles pièces, de nouveaux patrimoines que nous n'avons pas pu faire pendant la première phase. Atakora 2.0. Atakora 2.0. Atakora 2.0.